Bonjour à toutes et à tous, c'est Didier, votre astrologue. Vous êtes sur Radio Biarritz. Nous allons continuer à surfer avec un longboard sur la vague du fonctionnement de Brian. Et nous allons approfondir son ascendant qui est en Sagittaire. Alors, on va essayer de se rappeler ce que l'on a dit dans l'épisode précédent. Brian, c'est un Sagittaire en ascendant, mais il est Poisson par son soleil, donc son signe principal c'est le Poisson, et sa lune est en Vierge. Donc, nous avions dit que cet homme cheval qui lance ses flèches à bonne allure, jovial, franc, indépendant, libéral, confiant, sincère, enthousiaste et optimiste, mettait tous ses attributs en avant pour se réfugier dans son soleil en Poisson, pour se retirer quand il le désire, avec son espace-temps qui est tout à fait spécial, à son rythme pour gérer ses émotions avec cette lune en Vierge, qui lui donne le sens de l'observation, le sens critique aiguisé, de l'ingéniosité, de la logique, du sens pratique et une excellente mémoire. Ça, c'était avant. Maintenant, on va essayer de comprendre comment vraiment il se présente au monde et quel est son fonctionnement automatique. Donc, on va se repérer sur cette roue astrologique à côté de moi et nous allons repérer le soleil en Poisson qui est en bas, à 7 degrés du Poisson, la lune en Vierge qui est en haut du thème, à 4 degrés de la Vierge, et son ascendant qui est à gauche du thème, qui est à 10 degrés du Sagittaire. Donc on va aller plus loin et on va observer le maître de cet ascendant. C'est quoi un maître de l'ascendant? C'est la planète qui gouverne l'ascendant. Et ici, la planète qui gouverne le Sagittaire, c'est Jupiter. Jupiter, la planète de l'expansion. On va donc regarder Jupiter dans le Sagittaire, qui se trouve à 9 degrés du Sagittaire, dans la maison 12, la maison des épreuves. Lorsqu'on a Jupiter en Sagittaire et qu'on est gouverné par ce maître de l'ascendant, cela va signifier que Brian va montrer un visage doux qui ne supporte pas de voir les autres blessés et qui prend toujours le temps d'explorer le plus faible pour qu'il aille mieux. Il détestera se trouver sous les feux de la rampe. C'est la maison 12. Vous voyez le chiffre 12, c'est la maison 12 qui est à gauche du thème et qui le fait remarquer. Il va vraiment trouver le réconfort dans la paix et le calme de son propre univers intérieur, qui va le soutenir même dans les périodes difficiles. La maison des épreuves, cette maison 12. De plus, regardez cette roue astrologique et regardez les traits qui partent de Jupiter, ce fameux 4 qui est donc à gauche du thème, à côté de cet ascendant, dans l'ascendant, et comment il va dialoguer avec les autres planètes, et ceci dès son enfance. Jupiter va dialoguer avec la Lune, en haut, à 4 degrés de la Vierge. Mars, qui est le symbole du masculin, en bas,
à 1 degré du Bélier, Vénus, la planète de l'amour et de l'argent, à 5 degrés du Bélier, qui est également en bas et à droite, et le Soleil à 7 degrés du Poisson. Et en plus, Jupiter a à côté de lui une planète qui s'appelle Uranus, juste au-dessus de Jupiter, vous voyez le 4 est juste au-dessus, comme une antenne, et l'ascendant qui est juste en dessous de lui. Eh bien, l'astrologue, il va essayer d'interpréter tous ces angles. Ainsi, la connexion de Jupiter à l'ascendant indique comme si, vous allez imaginer que je parle à l'enfant Brian, que je le tutoie et que je lui explique son fonctionnement. Cette position va vraiment aider à t'entendre avec les gens parce que ta générosité et ton aide font bonne impression. Tu aimes avoir la liberté de vivre le plus d'expériences et tu seras toujours appelé, dès ton enfance, à aimer voyager ou vivre dans plusieurs endroits dans ta vie. Tu aimes, dans un premier temps, voyager mentalement, explorer toutes sortes d'idées et plusieurs écoles pour réfléchir et pour être plus dans le spirituel. Tu seras très tolérant avec les autres. Sauf en ce qui concerne l'éthique, où tu seras extrêmement pointilleux. Tes idées sur le bien et le mal seront tout de suite très claires. La connexion de Jupiter à Uranus, vous voyez Jupiter, Uranus qui est juste au-dessus de Jupiter, planète de la liberté et de l'inattendu, montre que tu auras grand besoin d'être libre, que tu détesteras être limité d'une façon ou d'une autre. Tu es généralement le premier à voir toutes les possibilités d'une nouvelle situation. Et peu importe que tu partes seul dans une direction nouvelle, tu te montreras toujours très indépendant, mais tu laisseras toujours les autres agir à leur guise, du moment qu'ils n'essayent jamais de te contrôler. Vénus fait avec Jupiter, vous voyez le trait bleu, ce que l'on appelle un trigone, c'est-à-dire un angle de 120 degrés. Qu'est-ce que je dirais à Brian enfant? Que tu es quelqu'un de chaleureux, d'amical, qui peut aimer les autres et leur manifester ton affection. Tu aimes être entouré de beauté et d'élégance, loyal avec tes amis, où l'honneur et l'intégrité seront toujours très importants pour toi. Le côté spirituel de l'amour est aussi important à tes yeux que les aspects physiques ou émotionnels. Regardez Jupiter, il fait aussi un trait bleu avec Mars, donc il dialogue bien avec Mars qui est la planète de l'action, qui, je vous le rappelle, est en bas du thème, c'est le symbole du masculin. Et cet aspect sera considéré pour Brian comme chanceux. On pourra lui dire, tu pourras faire à peu près tout ce que tu voudras dans la vie. Tu veux être toi-même, faire ce que tu veux, mais rencontrer et remporter malgré tout l'approbation des autres. Tu es capable de travailler avec les autres. Vous voyez, malgré son soleil en Poisson, il sera capable de travailler avec les autres. Le soleil fait un angle droit avec son Jupiter, le soleil est en bas, en Poisson, et fait un trait rouge avec Jupiter dans le thème que je vous présente à ma droite. Toute la vie, le monde te mettra à l'épreuve pour savoir si tu pourras surmonter ta tendance à l'excès dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas parce que tu as de la chance, mais parce que tu sais ce que tu fais et quand il faut le faire. Il faudra juste que tu ne dépasses pas tes possibilités. Tu es positif et joyeux, mais tu devras apprendre à te contrôler un peu, car tu auras tendance à toujours en faire un peu trop.
Que retenir de l'approche de l'ascendant et de celle de Brian? Que la vitrine de cet homme est très importante, surtout à son âge. Je vous rappelle que l'ascendant produit tous ses effets à partir de 35 ans. Que lui raconter qui il est dès son enfance, c'est pour ça que l'astrologie est très important à faire à un père et à une mère pour leur enfant, c'est que ça va le rassurer, ça va le faire progresser dans la vie, en abaissant sa garde, en diminuant l'anxiété de son soleil, de sa lune, en Vierge, et de le faire progresser beaucoup mieux et à un bon pas dans sa vie. Et en particulier, à hésiter un peu moins à être dans la confusion par son poisson et plutôt par l'intuition du poisson. Rappelons-nous, nous renvoyons une image que nous ne maîtrisons pas. Rappelons-nous aussi de ne pas être étonnés que les gens, en nous connaissant mieux, comprennent que cet ascendant est une vitrine et que derrière, il faut prendre le temps pour approcher un être humain et comprendre comment il fonctionne. La semaine prochaine, nous envisagerons un autre cas qui aura le même ascendant, mais ni la même lune, ni le même soleil, pour voir que connaître les gens avant de les juger est très important et prendre son temps est encore plus important. Retrouvez-moi sur Radio Biarritz, sur didier-astrologue.fr et sur Instagram. À très bientôt.